Soyons logiques entre nous. On va à une élection. Si aujourd'hui les militants du PDCI même considèrent que le RHDP n'a pas gagné les élections en 2010, ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils le disent. C'est moi qui vous le dis. Au deuxième tour des élections en 2010, même les 50% des militants du PDCI ne sont pas allés voter le président Ouattara. C'est moi qui vous le dis. Ça a été un ordre d'Henri Konan Bédié. Je n'en disconviens pas. Mais je dis et je répète, même les 50% ne sont pas allés voter. Parce que regardez bien. Après les élections de 2010, les résultats des élections de 2010, allez-y vérifier, allez-y contrôler. Allez-y regarder le résultat des fiefs du PDCI au deuxième tour. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas voté pour le président Ouattara. Je demande aux militants du RHDP d'aller regarder les résultats de 2010 au deuxième tour et de regarder les résultats dans lesquels, des villes dans lesquelles le PDCI avait gagné au premier tour. Je vous dis, allez-y regarder, comparez les résultats du premier tour dans les fiefs du PDCI et les résultats du deuxième tour dans les fiefs du PDCI. Parce que si les régions dans lesquelles le PDCI avait gagné avaient soutenu le président Ouattara dans la réalité, même si Gbagbo avait retiré les résultats de Séguéla, de Mankono, de Touba, de Mankono, de Dioné, d'Odiéné, de Korogo, si Gbagbo avait retiré ces coins-là, il ne serait pas capable de venir s'asseoir devant nous pour dire qu'il a gagné les élections. Voilà des gens aujourd'hui qui sont là et qui continuent de mentir sur TikTok. Je l'ai dit et je répète. Le seul plan de l'opposition, j'ai dit l'opposition, hein, je n'ai pas parlé d'autres personnes. Hein, j'ai dit l'opposition en général. Je parle du PDCI, je parle du PPACI, je parle du GPS. J'ai dit, ils ont un seul programme pour pouvoir arriver au pouvoir. Utiliser la violence pour pouvoir arriver au pouvoir. C'est tout. Voilà des gens qui se disent qu'ils sont des démocrates. Et qui aujourd'hui ont le courage de convoquer Bion parce que selon eux, il a dit qu'il est candidat. Voilà le seul crime. On l'invite à venir s'expliquer que Dieu protège les Ivoiriens de la gouvernance du PDCI. Voilà des gens dans leur même propre parti. Parce que quelqu'un a dit seulement qu'il est candidat. Posez-vous la question demain de savoir si ceux-là viennent au pouvoir, qui pourra parler? Ah, je suis candidat. Ça, on appelle déjà, on dit non, tu es convoqué par le conseil de discipline. Demain, là, quand ils seront au pouvoir, nous, on ne sera pas convoqué par le conseil de discipline. On sera convoqué par la gendarmerie. Au moment où tu vas t'en rendre compte, là, on t'a déjà donné tes 5 ans, tes 15 ans de prison. Mais, c'est ce que j'ai dit. Il y a un qui me dit, 2010, c'était Bédié. Ah, donc le faisant de roi n'a pas été capable en 2020 de lui-même s'asseoir au pouvoir. Oui, oui, c'est Bédié qui a déposé le président Ouattara au pouvoir en 2015.
on a compris. Ça veut dire que Bédié avait la capacité de déposer quelqu'un d'autre au pouvoir. Ça veut dire que c'est un faiseur de président. C'est un faiseur de roi. Mais en 2020, quand lui-même il voulait devenir président, là, il n'a pas été capable de se faire président. Hein. Mais en 2015, il a été capable de faire du président Ouattara président. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il n'y a pas de problème. Nous, on est prêts. Et le militant de l'opposition doit comprendre cela. Si vous dites qu'on doit aller aux élections, on ira aux élections. Si vous dites que vous ne voulez pas d'élections, nous, on va s'asseoir. Eh, Adama, la même phrase là, j'ai dit ça en 2020. J'ai dit, le président Ouattara va s'asseoir à la tête du pays en 2020. Même Mouche ne va pas se lever dans le pays. Mais wallahi billahi ta'ala, nous sommes en 2025. On n'est pas en 2024. J'ai dit on est en 2025. On est à quelques mois des élections. Militant du RHDP. Militant du RHDP. Ivoirien et Ivoirienne épris de paix. Épris de développement. Asseyez-vous tranquille. Le dernier dimanche du mois d'octobre 2025, on dépose le président à la tête du pays. Et puis personne ne parle. J'ai dit même Mouche ne va pas se lever. Il n'y a même pas de débat dans ça. J'ai dit, et je répète, octobre 2025, le dernier dimanche du mois, on dépose le président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis ça bouge. Ça ne va pas quelque part. Ça ne chauffe pas. Oui. On n'aura même pas besoin même de mouchoirs. Pour essuyer nos fronts. Oui. Parce que je dis, et je mets les d'abord, je vous mets d'abord au défi. Toujours est-il que le PDCI a des militants. Toujours est-il que le PPACI a des militants. Mais j'ai dit, demandez aux militants du PPACI de marcher aujourd'hui pour protester quelque chose en Côte d'Ivoire. Ou bien le PDCI. Personne ne va sortir. Personne ne va sortir. Parce qu'en réalité, là, c'est eux qui pensent que les Ivoiriens ont confiance en eux. Mais les Ivoiriens n'ont pas confiance en eux. Vous voyez, parfois quand je me promène sur les panels et puis je vois certains militants du PDCI parler. Je vois certains militants du PPACI parler. Il y a une chose qui me vient dans la tête. Est-ce que celui-là, il sait ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire? Est-ce que celui-là sait ce qui s'est passé en 2015 en Côte d'Ivoire? Est-ce que celui-là sait ce qui s'est passé en 2020 en Côte d'Ivoire? Et puis après, je vais peut-être m'énerver. Et puis j'ai dit, mais je me pose même la question de savoir. Je me dis moi-même, mais est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis normal? En m'énervant contre des gens qui pensent que tout se passe sur les réseaux sociaux. Nous, on peut dire à vous que ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'en 2015, vous avez fait sur les réseaux sociaux, on a pris, on a déposé et puis on était là. En 2020, vous avez fait sur les réseaux sociaux et puis on a pris, on s'est assis. Et puis c'est pas allé quelque part. Donc nous, on peut vous dire que ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez pas nous dire que ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vous qui avez pensé que tout se résout sur les réseaux sociaux.
C'est vous qui avez pensé à ça. C'est vous qui avez pensé que vous pouvez rester sur les réseaux sociaux. Quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, vous allez lui dire d'aller s'asseoir au palais présidentiel. C'est vous qui pensez aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a plus d'élection, qui va devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Ma très chère sœur, Evelyne, j'espère que tu vas bien. C'est vous qui avez parlé. Andrea, mon frère, tu parles aussi pour avoir tes millions. Merci beaucoup, mon frère. Exactement, je parle pour avoir aussi mes millions. C'est pas un crime, ou bien? Voilà. Si toi-même tu peux me donner aussi un peu, il faut me donner. Je vous comprends. C'est normal que vous parlez de cette manière. Mon frère, nous, les réseaux sociaux, là, nous, on a pris ça et puis on a assis dessus et puis on ne parle pas. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui et puis nous, on est calme, on ne parle pas là, c'est parce que nous-mêmes, on est convaincus que ce que vous faites là, c'est les conneries. Voilà des gens même qui ne sont même pas laissés faire enrôler. Et qui disent qu'ils vont gagner les élections. Mais nous, on est assis, on attend. Nous, on n'est pas pressés. J'ai déjà dit ici, le PDCI a eu le pouvoir après Oufé Boigny là. Vous vous êtes amusé avec. Il n'y a pas de problème. Gueye est venu. Il s'est amusé avec. Gbagbo est venu. Lui, il s'est tellement amusé qu'il a cru que les Ivoiriens avaient besoin d'un danseur. Mais je vous ai dit quelque chose. Comme vous vous êtes amusé avec vous, votre pouvoir, vous croyez que nous autres, on s'amuse avec notre pouvoir. Nous, on ne joue pas avec pour nous. Nous, là, notre pouvoir, là, on ne joue pas avec ça. Donc, pour te dire, moi-même, je ne joue pas avec mon pouvoir. Et puis, toi, tu vas venir jouer avec ça. Viens jouer avec. Façon, tu as couru pour venir t'amuser avec là. C'est de la même manière. Tu vas courir pour refuser de t'amuser avec. Oui. J'ai dit, toi, tu t'es amusé avec ton pouvoir hier. Donc, tu penses que nous autres, on s'amuse avec notre pouvoir. Mais mon frère, il faut prendre papier, tu vas écrire dessus. Que Zulu National dit que nous, on s'est amusé avec notre pouvoir. Eux, ils ne jouent pas avec leur pouvoir. Tu joues avec notre pouvoir. Tu vas lire l'heure. Il n'y a même pas de débat dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui me dit, tout le monde fait débat, sauf toi. Mon frère, ici, là, je ne suis pas venu pour débattre avec les gens de l'opposition. Moi, ici, là, je suis ici pour parler aux militants du RHDP pour dire qu'en octobre 2025, là, notre rôle, c'est d'aller voter le président Ouattara pour le déposer à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Moi, je ne suis pas dans faire des débats. Je ne fais pas de débat avec les sauvages. Je ne fais pas de débat avec les hypocrites. Je ne fais pas de débat avec les inconscients. Moi, je ne viens pas ici pour faire débat avec toi. Quand tu veux faire débat, tu es go, il y a plein de panels go. Va t'asseoir là-bas, tu vas faire tes débats. C'est tout. Tu es PDCI, il y a plein de panels PDCI. Va là-bas, tu vas aller faire tes débats. Tu ne viens pas sur moi, mes panels, pour venir faire débat. Moussa, Maman Ouragan, merci beaucoup pour les partages. Partagez au maximum, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît.
Tapotez, s'il vous plaît. Donc vous avez compris. Moi je le dis haut et fort. Je ne suis pas hypocrite. Non, vous savez, on va s'asseoir, on n'a qu'à parler entre nous. De toutes les façons, c'est nous qui sommes au pouvoir. Mon frère, ce discours-là, ça fait plus de 10 ans que j'attends ça. Peut-être que c'est maintenant que tu connais le Zoulou national. Sinon, mon frère, au moment où les gens ne parlaient pas sur les réseaux sociaux, nous, on a commencé à parler. Au moment où les gens ne parlaient pas sur les réseaux sociaux, nous, on a commencé à parler. Ouais. Au moment où les gens ne parlaient pas sur les réseaux sociaux, nous, on a commencé à parler. Et puis, ça n'a pas chauffé, c'est pas allé quelque part. Vous n'allez pas venir vous asseoir devant nous en 2025. Et puis dire, ouais, Zoulou de Bogota, vous avez fini de préparer le riz, bon donc déposez, allez-y. Et puis nous on manger. Aïe, depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Quelqu'un prépare, il t'invite, et puis toi tu viens, tu lui dis, il faut partir. Ça dit que nous on a travaillé dans le pays, on a développé le pays, on a arrangé le pays. Et puis des avatars qui quelque part là-bas venir dire non, les tomona. Des avatars quittent quelque part, ils viennent s'asseoir des tomona. Et ils vont venir parler devant nous. Et ils vont venir s'asseoir pour dire que nous, on n'a qu'à leur donner le pouvoir. Mon frère Raphaël Dey, on dirait que tu n'as pas compris. Moi, je ne suis pas seulement dans un combat de région. Je suis dans un combat de la nation. Je suis dans un combat de la nation. Toi, tu peux venir moi me poser la question aujourd'hui, ce que le président Ouattara a fait dans le Bafing. Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. Montre-moi ce qu'il a fait à Gagnoa. Montre-moi ce qu'il a fait à Gagnoa. Gagnoa même c'est trop. Montre-moi ce que Laurent Gbagbo a fait à Maman. C'est tout. C'est ça. Il n'y a rien dans le Bafing. Mais la région dont tu viens là, tu ne pourras pas venir me dire que c'est le PDCI qui a développé. Ou bien c'est Gbagbo qui a développé. Ça aussi, c'est quelque chose qui est clair. Tapotez et partagez le direct, s'il vous plaît. 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 J'entends les gens parler, non? Zoulou, tu ne fais pas parler les gens. Mais mon frère, est-ce que je suis allé te dire à la maison, viens on fait débat politique? Moi, je suis là, mon message, c'est pour les militants du RHDP. Moi, je ne viens pas parler aux gars ici. Hein. Je n'ai rien à dire aux gars. Hein. Parce que je sais ce que les gars pensent. Je n'ai rien à dire à un gars ici. Hein. Parce que je sais ce que les gars pensent. Mais ce que les gars oublient, ce que l'opposition oublie, quand vous venez vous asseoir,
Et puis vous nous défiez. Alors que nous, on est au pouvoir. Mais nous, on ne parle pas. Nous, on s'assoit. On est assis. Voilà. À bloquer tout. Voilà. Bon. Voilà. Vous savez, il y a quelque chose qui est beaucoup bon sur les réseaux sociaux quand même. Hein. Quelqu'un vient, il t'attaque sur ton direct, tu ne dis rien, tu le laisses parler. Et puis, un coup, tu ne fais rien, tu prends ton petit doigt, tu appuies un petit bouton et puis tu le bloques. Gens comme un certain Raphaël Dey. C'est-à-dire, tu appuies un petit bouton seulement, tu le bloques. Et puis, il ne peut plus commenter. Il ne te voit plus. Lui-même, il est dépassé. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une solution à tout. Hein? Il y a une solution à tout. Donc, militants du RHDP, je vous dis et je vous répète, nous, on n'est pas dans les histoires de dire, oui, on est dans l'histoire de... Non, nous, on a notre candidat. Et tous les cadres militants, sympathisants du RHDP, sont unanimes sur ça. On a un seul candidat. Il s'appelle Alassane Ouattara. Notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Nous, on n'est pas dans votre débat. C'est toi qui te fatigues. C'est toi qui te fatigues. Nous, on ne se fatigue pas. Nous, on est serein. On est assis. Le palais présidentiel, on est assis dedans. Viens nous enlever. Non, 2010, il n'a pas gagné, on a compris. 2015, il n'a pas gagné, on a compris. 2020, il n'a pas gagné, on a compris. Pardon, viens l'enlever. Il n'a rien gagné, ça veut dire la place où il est là, c'est pas pour lui, on a compris. Viens l'enlever. C'est tout. Viens l'enlever. Moi-même, je te demande pardon, viens l'enlever. Mais tu ne vas pas prendre le courage. Même ceux que tu soutiens n'auront pas le courage de te dire d'aller l'enlever. Parce qu'ils savent en âme et conscience que tu vas lire l'heure. Voilà les militants du PDCI qui sont sur les réseaux sociaux, sur les panels. Oui, les États-Unis, la France, rentrer ici, sortir ici, c'est eux qui ont envoyé Thiam. Ça dit que nous, on n'a rien commencé, nous, militants du RHDP. Ça dit que nous, au RHDP, on n'a rien commencé. C'est Bion même qui fait trembler. Celui dont vous parlez, c'est la France qui l'a amené. C'est lui-là qui l'a amené. Bion vous fait trembler déjà. Bion. Bion déjà vous fait trembler. Ce n'est même pas encore arrivé quelque part. C'est Bion qui vous fait trembler. Jusqu'à vous reporter. Mais quand pour nous, là, va commencer, là, vous allez retirer même candidature. Vous allez retirer même candidature, vous allez retirer. Est-ce que nous, on est pressés? Il n'y a pas de parade dedans. Voilà. Merci beaucoup, Vassili. Ça chauffe pas. Ça ne va pas quelque part. Nous, on est serein.
Voilà pourquoi on ne parle pas. Nous, on est tranquille. Voilà pourquoi on ne parle pas. Parce que nous, on est habitués à ça. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et puis quand le vrai moment arrive, tu les vois, parle plus. Parle plus. Oui, l'argent est mal distribué, la vie coûte cher. Depuis quand vagabond parle, toi tu ne travailles pas, c'est toi qui veux mener combat pour loyer. Il faut laisser les travailleurs parler. Toi tu dors dans le salon des gens, c'est toi qui veux lutter, c'est toi qui dis maison est chère. Toi tu ne payes pas prix de popote, c'est toi qui dis nourriture est chère, condiment est cher. Tu dors dans le salon des gens. C'est toi qui es sur les réseaux sociaux en train de dire maison coûte cher, maison coûte cher, la vie coûte cher. C'est toi qui dors dans le salon des gens, c'est toi qui parles. C'est toi qui ne travailles pas. Le pays est en retard. Il n'y a pas de travail. Toi, tu parles quoi? Toi, tu ne travailles pas. C'est toi qui dis la vie est chère. Aïe. Toi, même pour avoir connexion seulement, connexion dans ton téléphone. Si tu ne dis pas tonton merci, c'est grand sœur merci, c'est grand frère merci. Là encore ça va. Là encore ça va. Mes petits frères merci. Mon neveu merci. Ma nièce merci. Connexion de 2000. C'est toi, on t'envoie une connexion de 2000. Tu bénis ton neveu. Tu bénis l'enfant de ton grand frère. L'enfant de ta grande soeur. Ton bon petit du quartier. Fiston, faut charger mon portable. Eh mon petit, toi tu es bon. Ah mon petit, toi tu es gentil. Mais c'est lui, tu viens, tu le trouves sur Facebook. 2000 € crédit qu'on lui a donné là. 2000 € connexion qu'on lui a donné là. C'est lui qui insulte les gens. Ouattara il vaut rien. Ouattara c'est un criminel. Ouattara il a volé l'argent du pays. Ouattara il a fait comme ça. Le RHDP a mangé notre argent. Le RHDP a fait comme ça. Rentrer ici, sortir ici. C'est toi qui parles ça. Toi, quel argent on a volé? Toi, tu as quel argent et puis on a volé? Le fiston même qui a chargé son portable là, c'est militant de RHDP. Son fiston même qui a chargé le portable là, il se lève à 5 h du matin. Mais c'est lui qui a su pendant jusqu'à 5 h du matin. Quand il se réveille, il est 13 h. Quand il a fini de se réveiller, il attend qu'un bon petit du quartier passe. Et puis il va lui dire, fiston, ah c'est chaud aujourd'hui, hein. Viens père, mais c'est chaud tous les jours. Viens père, c'est pas aujourd'hui. Mon frère, c'est pas aujourd'hui, c'est chaud tous les jours. La semaine passée là, le mercredi, c'est Kwasi qui a payé Garba pour te donner au quartier. Le mardi, c'est Madou qui t'a donné. Le lundi, c'est Mathurin qui t'a donné. Et tous ceux-là qui t'ont donné là, c'était bon petit du quartier. Vous allez aller dans des quartiers. Ça dit c'est eux qui sont sur Facebook. Voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ils ne mettent pas leur vrai nom. Ils ne peuvent pas s'afficher. C'est eux qui s'appellent Trump. C'est eux qui s'appellent Macron. Quand tu t'en vas sur les pages, c'est seulement les animaux que tu vois dessus. Quand tu t'en vas dessus, c'est les fruits que tu vois dessus. Quand tu t'en vas, c'est les photos seulement des autres personnes que tu vois dessus. Mon frère, il ne faut pas, ça va t'étonner. Hein. Et quand tu parles avec lui,
mon frère, j'ai peur de montrer mon visage. Non, mon frère. Quand tu sais que tu es dans la vérité, tu ne caches pas ton visage. C'est quand tu es dans le faux que tu caches ton visage. Quand tu es dans le faux, le Kaiser, salut à toi depuis ta position, mon petit. J'espère que tu vas bien. Quand tu es dans le faux, c'est là que tu caches ton visage. Quand tu sais que si tu mets ton visage, alors que dans ton quartier, c'est les petits frères qui te donnent les 1000 francs, les connexions de 2000, les connexions de 3000, tu ne peux pas t'afficher. Tu es obligé de te cacher. Parce que tes fistons là aussi, ils sont dans le même panel que toi. Quand ils te voient parler, ils disent, hé, mais attends, c'est le vieux père là qui parle comme ça là. C'est lui qui parle mal des présidents comme ça. C'est lui qui connaît tout en Côte d'Ivoire. Ah, vieux Moro, c'est toi qui dors à 2 h du matin. Tu te lèves à 13 h. C'est toi qui vas organiser grain au quartier. Mais tu vas organiser grain avec le thé que les autres ont payé. Tu vas organiser le grain avec le sucre que les autres ont payé. Tu vas organiser le grain